Alors, bonjour Virginie. Bonjour. À peu près, parce que je suis vieille, j'ai des rimes. Bah oui, mais ah oui, on pour le n'entendra son. pas, oui, Ce d'accord. qui est important, c'est ce que tu dis, Philippe, dans des mannequins. Là, Maintenant, voilà, là. tu as une grande utilité. C'est ton combat sociétal, on va dire. Voilà. Ah, vital. Moi, je ne dis pas Vital. sociétal. Je dis Ah, vital. alors, vas-y, Parce que ce qu'on t'as va raison. enlever, c'est la vie des êtres humains. Par la loi. C'est-à-dire qu'avant, la loi, elle protégeait la vie des humains. Hein. Notamment, on avait enlevé la peine de mort même pour les criminels de sang. Parce que on protégeait dans le code de la santé publique d'abord les gens malades, les médecins devaient être à leur service, primum non nocere, machin. Et maintenant, pour la première fois en 3000 ans de civilisation, j'allais dire avec une hiérarchie de normes légales, on va y intégrer la mort pour les innocents. C'est ça qui est extrêmement grave. Pardon, je pose mon truc. Voilà. Donc, ça a commencé d'abord avec la manipulation de la procréation. C'est au fur et à mesure où apparaissent des technologies qui permettent de bloquer le cycle ovarien, d'éliminer à l'intérieur de l'utérus les embryons, les fœtus, etc. Et puis on est allé plus loin, on est arrivé à sortir les ovules, à sortir les spermatozoïdes, à féconder in vitro et à remplacer aujourd'hui, on en est arrivé à ce que les fécondations in vitro, c'est-à-dire qu'on fabrique les embryons en dehors, ça aidait les gens stériles. Maintenant, on l'a donné aux gens fertiles via le mariage homosexuel. Ce qui veut dire qu'en fait, on considère tout le monde comme des gens stériles naturellement. C'est quand même un énorme problème. Donc ça, c'est la stérilisation. Ensuite est arrivé le Covid avec les injections. Donc chez les gens adultes en bonne santé, on leur a expliqué qu'ils allaient être malades, alors qu'ils n'étaient pas malades. Ceux qui tombaient malades, on ne les soignait pas pour attendre qu'ils arrivent en phase de très graves maladies, pour embouteiller les hôpitaux et imposer à tout le monde ce vaccin qui n'a d'autre but que de modifier le génome humain, et y compris de les rendre malades, faire des morts qui tombent comme ça les uns après les autres, etc. On a une augmentation de la mortalité adulte, mais aussi de la mortalité infantile, comme dans les pays au développement médical et technologique peu développé. Là, en fait, c'est qu'on est en régression. Pourquoi ? Et la loi terminale qui vient d'arriver nous le prouve. C'est parce qu'on veut réduire les populations. Parce que l'être humain, il n'est plus compétitif. Quand tu dis on, c'est qui on ? Là, ce sont les dirigeants mondiaux qui sont maîtres du capital, possédant du capital de plus en plus concentré, et ce capital venant du développement de la technologie. Car la technologie remplace petit à petit l'humain avec nos propres datas. Et en même temps, il épuise la planète, il réchauffe, les data centers réchauffent, bouffent de l'eau et font brûler la planète parce que ça chauffe énormément. Et même ça explose dans les bateaux. T'as vu, il y a encore eu des morts à Reims parce que c'est une trottinette électrique qui a explosé. Voilà. La technologie, mal employée, parce qu'évidemment il y a plein de choses, là tu es en train de me filmer, c'est très important, moi je peux diffuser ces explications. Mais globalement, la technologie aujourd'hui, elle n'est pas là au service de l'humain, mais elle le remplace. Voilà. Et moi je me bats contre ça depuis que je l'ai compris en 2013 avec le mariage de même sexe, qui n'était pas une reconnaissance des droits des personnes homosexuelles, qui était d'abord faire sauter le cadre du mariage, de la protection de la procréation naturelle qui s'appelle le mariage, qui a 4-6 000 ans, 4 ou 5 000 ans d'existence, pour encadrer la procréation et donner des droits aux enfants naissants et protégés par leurs géniteurs. On l'a fait sauter pour mettre une autre reproduction de l'espèce en dehors de l'espèce. Et quand tu ne te reproduis pas dans ton corps, tu crées une nouvelle espèce. On apprend ça en sciences SVT, enfin nous c'était sciences naturelles, qui change le mode de reproduction, éteint l'espèce. Voilà. Maintenant on éteint l'espèce vivante, enfin développée. Là c'était à la fécondation, avant même à l'ovulation, et maintenant c'est à la fin de la vie et au milieu de la vie. Et pourquoi
Donc nous sommes en phase d'extinction légale. Donc là, la loi sur l'euthanasie, ça en fait partie, je suppose. Bah, c'est la fin, Voilà. c'est la loi que j'ai dit, c'est la phase terminale. Voilà. C'est extrêmement grave. Et alors la preuve que c'est très grave, c'est qu'en vérité, personne ne le sait. Alors, regarde cette mobilisation. Il va falloir beaucoup de temps avant que les gens se lèvent comme ils se sont levés contre le vaccin, tout ça, tu vois. Parce qu'on n'a pas, à part Florian, on n'a pas assez de voix nouvelles qui se lèvent comme on avait eu Raoult, Fouché, voilà. Bon. Et en politique, c'est zéro. Non, il y a Philippe Juvin qui a été pas mal à l'Assemblée nationale, son problème étant qu'il était pour le vaccin. Donc il y a une espèce d'antagonisme des deux objectifs qui ne va pas du tout. Ouais. Voilà. Donc je termine en disant tout n'est pas perdu, loin de là. D'abord il y a ce petit groupuscule. Moi j'ai jamais lâché l'affaire, même si j'étais vraiment mis de côté parce que justement je ne dépendais d'aucun réseau et que je dis la vérité, que j'ai laissé même ma vie sociale, mon métier, etc. J'ai même été trahi par mon propre beau-frère, c'est pour vous dire comme c'est juste mon truc. Bon. Mais le vote à l'Assemblée n'est pas aussi dramatique que ce qu'on pensait. Et au Sénat, on a un Sénat plus à droite qu'en 2013. Donc si on s'y met maintenant à leur écrire, à comprendre ce que dit Leonetti, à comprendre tout ce qu'on s'est expliqué là, que vous, les citoyens, vous travaillez bien cette loi, vous comprenez bien les enjeux et vous comprenez bien ce qu'il faut. De toute façon, c'est pas compliqué ce qu'il faut. Il faut qu'il n'y ait pas de droit à mourir. Enfin, c'est antinomique dans les termes, c'est pas un droit de mourir. Vous vous rendez compte du niveau de dépression collective pour qu'on en arrive là? Droit à mourir, mais non, mais tais-toi, tu meurs si tu veux mourir, mais tu fais pas une loi générale. Voilà. Mais justement, là, il y en a qui disaient tu préfères prendre une gélule que de sauter du pont ou du 8e étage. Mais tu n'es pas obligé de sauter, tu peux prendre des gélules tout seul. Voilà. Je peux t'assurer que tu manges une boîte de Doliprane, tu peux y passer. Ouais, ben ça, faut peut-être pas trop le dire. Non, bah si, c'est vrai. Ce qui est létal, c'est la surdose. Tu prends une surdose de médicaments, tout médicament est toxique à haute dose, enfin à dose non posologique. Ouais, mais ce qu'il y a, c'est que tu peux te rater et puis tu te bousilles le foie. Alors que normalement, bon là, ils ont dit qu'il y avait des ratés quand même. Là, Philippot en a raconté un. Qu'ils ont fait achever la personne avec un oreiller, mais normalement il y a moins de ratés quand les gens vont en Suisse pour se supprimer. Mais ils n'ont pas besoin en France d'aller en Suisse. Voilà. Ça, c'est un truc qu'on vous a mis dans la tête, c'est faux. Si vous voulez disparaître, vous vous organisez. Il n'y a pas besoin d'une loi pour ça. Voilà. Mais moi, c'est pas mon but, je veux pas que les gens meurent. D'abord, ils doivent vivre. S'ils veulent mourir, soit ils sont malades, il faut les soigner, soit c'est la société qui organise leur dépression, et là, c'est beaucoup plus grave, parce qu'il faut changer les choses. Il faut arrêter de mettre en place des gens dont le but est de nous détruire. Voilà. Puis déjà, retourner à l'église, vous allez voir, ça fait beaucoup de bien. C'est vrai, De toute façon, les catholiques ne peuvent pas vouloir l'aide à mourir, ça c'est impossible. Mais il y en a plein. Mais tu rigoles. Ils n'ont même pas bougé là. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont pas bougé, mais est-ce qu'ils ont compris? On peut se dire ça. Ils ont très bien compris, simplement ils sont connivents. Toute personne qui ne bouge pas est connivente du système. Alors vraiment, c'est bon pour un catholique. Puisque le système est de détruire la vie biologique créée. Donc non. C'est là où vraiment, moi là, ça va plus du tout. Comment est-ce que les évêques ne nous mettent pas tous dans la rue comme en 2013? C'est pas moi qui mets les gens dans la rue, c'est les évêques, c'est l'église, donc ça va. On n'a pas les moyens tout seul, il faut beaucoup d'argent et beaucoup de réseaux et beaucoup de structures. 36 000 paroisses, tu mets des gens dans la rue. Ok. Merci Virginie ou Brigitte. Virginie alias Brigitte Barjot, avenirpourtous.fr. Comment tu dis, répète, parce que... avenirpourtous.fr. avenirpourtous.fr, d'accord. Voilà.